Dans le tumulte incessant de la métropole, on finit par devenir un fantôme parmi les vivants, marchant sans but sous un ciel qui s'embrase. On cherche une lueur, un signe, quelque chose qui nous rappelle que nous existons encore au milieu de cette solitude urbaine écrasante et magnifique. Puis, sans prévenir, le monde s'arrête. Un rire cristallin déchire le silence de mon isolement, comme une mélodie oubliée qui refait soudain surface. Nos regards se sont croisés et, l'espace d'un instant, la foule a disparu. C'était l'évidence même, une connexion électrique que le temps ne pouvait atteindre. Le printemps a envahi nos vies. Chaque seconde passée à ses côtés transformait l'ordinaire en extraordinaire, colorant nos journées de rire et de promesses. C'était la naissance d'un lien indéfectible. Un langage sans parole, où chaque geste devenait une encre nous liant l'un à l'autre de plus en plus fort. Le monde extérieur pouvait bien s'effondrer sous la pluie. Nous avions créé notre propre sanctuaire, bercé par la chaleur de nos silences partagés. Nous n'avions pas besoin de musique pour danser. Nos cœurs battaient à l'unisson dans la pénombre de ce salon, devenu le centre de notre univers. Mais même les plus belles histoires connaissent l'orage. La passion s'est muée en colère, et les mots sont devenus des lames sous le ciel sombre. Soudain, le vide est revenu. Un froid glacial s'est installé entre nous, transformant nos souvenirs en ombres grises et lointaines, impossibles à rattraper. Seul face à mon reflet, je cherche dans l'amertume du verre ce que j'ai laissé s'échapper. Le silence est devenu un vacarme assourdissant. Des fragments de bonheur me hantent, des éclats de rire, des matins ensoleillés, tout ce qui faisait de nous un tout, désormais brisé en 1000 morceaux. Elle aussi erre dans cette nostalgie, portant le poids de nos regrets sur ses épaules face à une ville qui ne s'arrête jamais de briller. L'absence est devenue insupportable. L'instinct nous pousse à revenir là où tout a commencé, à courir contre le vent pour réparer ce qui a été gâché. Parce qu'au final, l'amour n'est pas l'absence de tempête, mais la force de se retrouver après l'orage. Nous sommes de nouveau entiers, sous l'or du soir. Le café est baigné dans une lumière matinale douce. Assise seule, elle observe le sucre dans sa tasse, perdue dans ses pensées les plus profondes. Il y a des jours où le silence pèse plus lourd que d'habitude, où l'on attend un signe que l'on n'ose pas nommer. Elle se souvient de ce regard croisé par hasard, une étincelle brève dans le tumulte de la station de métro, il y a quelques jours. De l'autre côté de la ville, un homme marche d'un pas déterminé, mais son regard trahit une quête silencieuse à travers la foule urbaine. Il ne connaît pas son nom, ni sa voix, seulement cette impression étrange que leur histoire ne s'est pas terminée sur ce quai de gare. Elle finit par se lever, ajuste son manteau et sort dans l'air frais. La ville l'appelle, immense labyrinthe de destin qui se frôle sans cesse. Elle place ses écouteurs, s'enveloppant dans une mélodie douce pour masquer le bruit des voitures et les éclats de rire des passants. Pendant ce temps, et se concentrer sur l'essentiel. Est-ce que tu crois au hasard, Lina? Je commence sérieusement à en douter. Certaines rencontres semblent être écrites bien avant qu'elles n'arrivent. Puis, nous avons ri. Un rire pur, partagé, qui effaçait les doutes. La complicité s'était installée sans demander la permission, comme une évidence. On pourrait se revoir? Un simple oui a suffi à changer ma vie. Ce n'était que le début de notre histoire, le début de quelque chose de réel. Le cœur qui bat un peu plus vite, le doute devant le miroir. C'est enfin le jour de leur premier rendez-vous. De son côté, Alex relit leur message. Une excitation mêlée à cette petite appréhension de ne pas être à la hauteur. Le soleil de l'après-midi baigne la terrasse du café. L'attente semble interminable, chaque seconde pèse sur ses épaules. Et puis, elle arrive. Soudain, le bruit de la rue s'efface. Le temps semble se figer autour d'elle. Alex se lève, un sourire instantané illuminant son visage. La nervosité disparaît pour laisser place à l'émerveillement. « Désolé pour le retard », murmure-t-elle. « Ne t'en fais pas », répond Alex. « Tu es absolument parfaite. »
Le café refroidit, mais les mots s'enchaînent avec une fluidité surprenante. Les rires deviennent plus francs, la gêne s'efface totalement. C'est étrange, confie Alex en la regardant dans les yeux. Avec toi, tout semble si naturel, si simple. Lina acquiesce en silence. Sur la table, leurs mains se rapprochent. Un effleurement, une électricité silencieuse. Ce moment précis où tout bascule. Le soleil décline, étirant leurs ombres sur le pavé. Ils marchent côte à côte, prolongeant chaque seconde de cette journée unique. Parfois, les moments les plus forts s'arrêtent, juste avant. Le silence de la ville commençait à peser. Dans l'air frais du soir, chaque souffle semblait porter une promesse ou un regret. Lina était là, immobile. Je pouvais voir l'hésitation dans ses yeux, ce petit tremblement au coin des lèvres. Pourquoi j'ai peur, alors que j'en ai envie? C'est ce qu'elle semblait se dire en détournant le regard, fuyant l'intensité de l'instant. Je ne voulais pas la presser. La tendresse ne se commande pas, elle s'apprivoise. J'ai pris une grande inspiration, cherchant les bons mots. « Désolé, je veux pas te mettre mal à l'aise. » Ma voix était basse, presque un murmure, alors que je faisais un pas en arrière pour lui laisser de l'espace. Elle a relevé la tête. Le doute qui l'habitait s'est dissipé en une seconde, remplacé par une lueur de compréhension et de douceur. « Tu ne me mets pas mal à l'aise, » a-t-elle répondu. Sa voix était comme un baume, brisant enfin la barrière invisible entre nous. Au contraire, elle a fait ce petit pas, ce mouvement infime qui change absolument tout dans une vie. Le monde autour a cessé d'exister. L'air était chargé d'une électricité nouvelle. Nos respirations se sont accordées, créant un rythme que nous seuls pouvions entendre. Il n'y avait plus de questions, plus de peur, juste cette attraction irrésistible, ce besoin de ne plus être deux, mais un seul. Et finalement, nos lèvres se sont rejointes. Un baiser lent, sincère, qui semblait contenir toutes les paroles que nous n'avions pas encore dites. Plus tard, alors que le ciel était devenu d'un noir profond, nous sommes restés là, front contre front, savourant ce calme retrouvé. « Je crois que c'était pas un hasard », a-t-elle murmuré. J'ai souri, sachant au fond de moi qu'elle avait raison depuis le début. Moi, j'en suis sûr. Nous avons commencé à marcher côte à côte, l'épaule contre l'épaule, comme si nous avions toujours fait ça. On se sentait invincible, protégé par cette nouvelle connexion. Mais la réalité a cette façon cruelle de se rappeler à nous au moment où on l'oublie. Son téléphone a vibré. Un bruit sec, discordant dans notre bulle de tendresse. Elle a sorti l'appareil, son visage s'est figé. L'éclat dans ses yeux s'est éteint. En un instant, elle était redevenue une étrangère, hantée par un secret que je ne pouvais pas encore voir. Mais certaines histoires ne sont jamais simples. Et la nôtre venait de prendre un tournant que personne n'aurait pu prédire. Dans le calme d'un après-midi ensoleillé, le bonheur semblait immuable pour Lina. Mais la tranquillité n'est souvent qu'une illusion éphémère avant l'orage. Un simple signal sonore, une vibration familière, et le monde de Lina vacille. Son sourire s'efface, remplacé par une inquiétude profonde et soudaine. Sur l'écran, les mots s'affichent avec une cruauté froide. Tu ne réponds plus, on doit parler. Marc. Le passé ne demande jamais la permission. Alex, assis à ses côtés, remarque immédiatement le changement. Son regard protecteur se teinte d'une confusion mêlée d'inquiétude face au silence de sa compagne. Sa voix rompt le silence lourd. « Ça va ? Tu as l'air ailleurs tout à coup. » Ses yeux cherchent une réponse qu'elle n'est pas prête à donner. Prise de court, Lina verrouille nerveusement son téléphone. Elle tente de reprendre contenance, mais ses mains trahissent son trouble intérieur. Oui, c'est rien, juste une notification de travail sans importance. Sa réponse est trop rapide, son ton manque de conviction. Dans son esprit, une voix crie plus fort que ses mensonges. Pourquoi maintenant ? Juste au moment où je me sentais enfin en sécurité avec lui. Ils se lèvent et commencent à marcher. Malgré la proximité physique, un fossé invisible vient de se creuser entre eux, transformant leur complicité en malaise. Le vent se lève, faisant frissonner Lina. Ce n'est pas le froid de l'air qu'elle redoute, mais les fantômes qui reviennent la hanter. Soudain, le présent s'efface. Des images froides et tranchantes surgissent. Une autre ville, un autre temps, une autre vie qu'elle pensait avoir fui. Elle voit le visage de Marc. Ses traits durs, son regard sombre et dominateur.
les éclats d'une dispute qu'elle n'a jamais pu oublier. Je pensais que c'était terminé, se murmure-t-elle intérieurement. Que cette partie de ma vie était enterrée pour toujours sous des couches d'oubli. Le retour à la réalité est brutal. Le soleil a presque disparu, laissant place à un crépuscule mélancolique qui enveloppe le couple silencieux. Alex s'arrête net, il ne peut plus ignorer l'évidence. Il pose une main douce sur l'épaule de Lina, l'obligeant à le regarder. « T'es sûr que ça va ? Tu peux me le dire, tu sais que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. » Lina hésite. La vérité est au bord de ses lèvres, une confession qui pourrait tout changer, mais la peur est plus forte. « Je te promets, c'est rien d'important. Ne t'inquiète pas, Alex. Je suis juste un peu fatigué par ma journée. » Ils reprennent leur marche, mais l'espace entre eux semble désormais infranchissable. Le secret pèse plus lourd que les mots non dits. La musique se fait plus sombre, soulignant la fragilité de leur lien. Dans la poche de Lina, la menace vibre à nouveau. Cette fois, elle n'est pas assez rapide. L'écran s'illumine dans l'obscurité grandissante, révélant le nom que Lina craignait tant. Alex baisse les yeux au moment précis où le message s'affiche. Le choc se lit sur son visage. Le doute s'installe, dévastateur. Le silence qui suit est assourdissant. Entre eux, plus rien ne sera jamais tout à fait comme avant. Les secrets finissent toujours par revenir, même ceux que l'on pensait avoir laissés derrière soi. Le silence de notre soirée est soudainement brisé par une vibration. Sur la table basse, l'écran du téléphone de Lina s'illumine. Un nom s'affiche. Marc. Je sens une onde de choc me traverser. Lina se fige. Ses yeux s'écarquillent de terreur alors qu'elle fixe l'appareil sans oser le toucher. Le temps semble s'arrêter. Je relève la tête vers elle, cherchant une explication qui ne vient pas. « Marc, c'est qui ?» je demande enfin. Lina détourne le regard, ses mains tremblant légèrement sur ses genoux. Elle semble chercher ses mots dans les recoins de sa mémoire. Sa voix n'est plus qu'un murmure étouffé, à peine audible dans cette pièce devenue trop petite. « C'est compliqué, Alex. Je ne voulais pas que ça arrive. Je ne peux pas me contenter d'un compliqué. Pas après tout ce que nous avons construit ensemble. » Compliqué comment ? Dis-moi la vérité. Voilà. Un long silence pesant s'installe. On n'entend plus que le tic-tac de l'horloge, martelant chaque seconde de ce secret qui nous étouffe. Elle finit par lâcher ces mots comme un aveu douloureux. C'est mon ex. Marc est l'homme avec qui j'ai partagé ma vie avant toi. Je recule, comme si elle m'avait frappé. Mon ex ? Pourquoi un ex te contacterait-il à cette heure-ci, si tout était vraiment fini entre vous ? Soudain, des images du passé me reviennent en mémoire, des bribes de conversation que j'avais ignorées. Je pensais que nous n'avions pas de secret. Je pensais que c'était fini pour de bon, murmure-t-elle pour elle-même. Mais le ton froid de ses souvenirs contredit ses paroles d'aujourd'hui. Retour à la réalité. Lina jure que c'est terminé, qu'il ne représente plus rien. Mais le doute a déjà commencé son œuvre destructrice dans mon esprit. Je me lève, incapable de rester près d'elle. La confiance est une vitre brisée et chaque morceau me blesse un peu plus. J'ai besoin d'air. Je dois comprendre dans quoi je me suis embarqué. Est-ce que je t'ai jamais vraiment connue, Lina ? Ou est-ce que tout n'était qu'un mensonge ? Dehors, dans la pénombre de la rue, une silhouette attend. Le passé n'est jamais vraiment mort. Il attendait simplement son heure pour ressurgir. Le crépuscule s'installe lourdement sur la ville, étirant de longues ombres inquiétantes sur le trottoir. L'air devient frais, mais la tension qui monte est bien plus glaciale. Une silhouette familière émerge de l'obscurité. Marc s'avance d'un pas assuré, ses pas résonnant contre le béton avec une régularité terrifiante qui semble marquer le temps. Lina se fige instantanément. Le sang se glace dans ses veines alors qu'elle reconnaît ce visage qu'elle a tenté de fuir et d'oublier pendant tant d'années. Alex sent immédiatement le changement d'atmosphère. Il observe cet inconnu avec une méfiance croissante, ses muscles se tendant sous l'effet d'une menace invisible mais palpable. La panique s'empare de Lina. Elle attrape fébrilement le bras d'Alex, ses doigts tremblants serrant son manteau, comme si sa vie en dépendait dans ce moment de crise. « Alex, s'il te plaît, on doit partir d'ici tout de suite, » murmure-t-elle, sa voix n'étant plus qu'un souffle étranglé par l'angoisse pure qui la submerge totalement. Mais Alex reste ancré au sol. Son regard protecteur se transforme en un calme glacial,
une détermination de fer brillant dans ses yeux sombres face à l'inconnu provocateur. Non, Lina. Je ne fuis pas devant les ombres du passé. Je veux comprendre qui est cet homme et ce qu'il attend de toi ce soir. Marc s'arrête à quelques pas seulement, un sourire arrogant et cruel étirant ses lèvres. Il ignore Alex et fixe Lina avec une intensité jalouse et dérangeante. Tu ne réponds plus à mes appels, Lina. Je commence enfin à comprendre pourquoi. Tu as trouvé quelqu'un d'autre pour jouer au héros protecteur. Le silence qui suit est lourd. Alex regarde Marc droit dans les yeux, sa voix tombant comme un couperet dans la nuit. T'es qui exactement? Marc lâche un rire sec et sans joie. Je suis quelqu'un qu'elle connaît très bien. N'est-ce pas, Lina? On ne s'efface pas si facilement. Des larmes de frustration et de peur perlent aux yeux de Lina. Arrête, Marc. C'est fini entre nous depuis si longtemps. Va-t'en et laisse-nous tranquilles. Marc réduit la distance de manière oppressive. Fini? Tu crois vraiment que le passé disparaît juste parce que tu as décidé de tourner la page? Dis-moi, Lina, tu lui as dit toute la vérité sur nous? Sur ce que tu me cachais encore hier? Ou préfères-tu que je le fasse? Un silence de plomb s'installe. Alex, le visage décomposé par un doute soudain, se tourne lentement vers Lina. Dis quoi, Lina? De quoi parle-t-il? Lina est en état de choc total. Elle essaie d'articuler un mot, mais son souffle est court, sa gorge nouée. Son secret le plus sombre vient d'éclater. Demande-lui pourquoi elle ne m'a jamais vraiment quitté au fond d'elle. Assène Marc avec un calme venimeux. Elle t'a menti depuis le premier jour, Alex. Alex recule lentement, la trahison se lisant sur chaque trait de son visage. Le silence final est assourdissant. Tout ce qu'ils ont construit s'effondre en un instant. La vérité n'était qu'à moitié dite, et le prix à payer s'annonce terrible. Le silence est devenu un mur infranchissable entre nous. Dans n'importe quel océan, chaque pas que je fais en arrière brise un peu plus ce qui restait de nous. Liberté. Le sol effrange tout. Parfois, le plus lourd n'est pas le silence, mais le poids d'un numéro qu'on n'ose plus composer. Dans l'obscurité de sa chambre, Lina fixe son écran. Le nom d'Alex brille comme un phare lointain. Son doigt tremble, suspendu entre le besoin de parler et la peur d'être rejetée une fois de plus. 1 minute pour décider, une éternité pour regretter. Elle ferme les yeux, prend une inspiration tremblante et appuie, enfin. Le sort en est jeté. L'appel est lancé. Chaque tonalité résonne dans le silence de l'appartement comme un battement de cœur amplifié. Un saut dans le vide absolu. À l'autre bout de la ville, dans un appartement baigné d'ombre, le monde d'Alex s'arrête. Son téléphone, la voix brisée par l'incrédulité. Elle s'effondre, mais seulement pour un instant. Au fond d'une voix à peine audible, chargée d'une émotion contenue, elle laisse échapper son nom. Alex. À ce son, ils se figent instantanément, le monde s'arrêtant autour d'eux. Alex ferme les yeux, savourant et redoutant à la fois ce timbre de voix qu'il pensait avoir banni de sa mémoire. Il prend une inspiration profonde, cherchant la force de l'affronter. Puis, avec une lenteur solennelle, il se retourne pour faire face à son passé. Leurs regards se croisent enfin, déclenchant un tourbillon de souvenirs et de regrets. La douleur dans les yeux d'Alex est palpable, une blessure ouverte que le temps n'a pas réussi à refermer. D'une voix brisée, il pose la question qu'il redoutait. « Pourquoi t'es là ?» Les larmes montent aux yeux de Lina, brillant comme des éclats de verre sous le soleil déclinant. Elle ne cherche plus à se cacher derrière des excuses. « Parce que je t'aime », murmure-t-elle avec une sincérité désarmante. « Et que je sais que j'ai tout gâché entre nous. » Le visage d'Alex se crispe. La trahison brûle encore en lui comme un feu mal éteint. « Tu m'as menti, Lina. Tu as brisé la confiance. » Elle baisse la tête, acceptant le reproche. « Oui, et je regrette chaque seconde passée loin de toi, chaque mensonge que j'ai prononcé par peur. » Un silence pesant retombe sur le couple. Ils se tiennent là, 2 étrangers liés par une histoire inachevée. Le temps semble s'être arrêté, et seuls les battements sourds de leur cœur semblent rythmer l'air immobile de cette soirée de fin d'automne. Lina fait un pas en avant, une ultime tentative pour sauver ce qui peut encore l'être. Ses mains tremblent légèrement. « Donne-moi une chance. Une seule. Je ne demande rien d'autre que l'opportunité de te prouver que je peux changer, que nous pouvons nous retrouver. » Alex la regarde,
déchiré entre la douleur du passé et l'amour qu'il n'a jamais cessé de ressentir malgré tout. Il hésite, son souffle court. Il s'approche d'elle, réduisant l'espace qui les sépare, alors que le suspense atteint son paroxysme. Va-t-il la prendre dans ses bras? Mais avant qu'un mot ne puisse être prononcé, avant que le destin ne soit scellé, tout s'efface. Une question reste en suspens, flottant dans l'obscurité de nos cœurs. L'amour suffit-il vraiment à réparer les erreurs les plus profondes du passé? Le silence entre nous est devenu un gouffre. Je te regarde et je cherche désespérément l'étincelle que nous avons perdue. Chaque seconde pèse une éternité. Je m'approche, mais j'ai l'impression que des kilomètres nous séparent encore. Comment avons-nous pu en arriver là? La confiance est comme un miroir brisé. On peut recoller les morceaux, mais les fissures restent. Je vois ta peine, Lina. Je la sens. Mais ma propre souffrance m'empêche de te tendre la main comme avant. Tes larmes ne peuvent pas effacer ce qui a été dit. Pourtant, elles crient un regret que je ne peux ignorer. Tu restes là, fragile, attendant un signe de ma part. Mais mon cœur est devenu une forteresse pour se protéger. Si je te laisse revenir, est-ce que je me condamne à souffrir à nouveau? Cette peur me paralyse. Je veux croire en nous, mais la vulnérabilité est un prix bien trop élevé à payer pour un cœur déjà blessé. Tu me demandes du temps. Tu me supplies de te laisser te racheter. Tes mots résonnent comme une promesse fragile. Une chance pour prouver ta loyauté. Une chance pour reconstruire ce que nous avons mis des années à bâtir. Je me sens vide, perdu entre l'envie de partir pour toujours et le besoin viscéral de rester auprès de toi. Le vent souffle au dehors, mais c'est à l'intérieur que la tempête fait rage. Qu'est-ce qui est le plus courageux, partir ou pardonner? Je reviens vers toi, pas parce que j'ai oublié, mais parce que je ne peux pas imaginer un avenir sans ton ombre. C'est une décision difficile, une marche sur un fil tendu, mais je choisis de faire un pas, même s'il est incertain. D'accord. Essayons. Voyons si nous pouvons transformer ces cendres en quelque chose de nouveau. Une dernière fois. L'espoir est une chose fragile, Lina, ne le brise pas. Je ne pense pas avoir la force de recommencer à nouveau. Ma main tremble, mais elle cherche la tienne. C'est un nouveau départ, une page blanche tachée de nos larmes passées. Parfois, aimer, c'est recommencer autrement. Nous ne serons plus jamais les mêmes, mais peut-être serons-nous plus forts. Le soleil se lève doucement sur nos pas hésitants. On dit souvent que le temps guérit les blessures les plus profondes. Mais on oublie de mentionner la lourdeur du premier matin après l'orage. Nous marchons ensemble, séparés par un silence pesant. Un simple effleurement suffit parfois à tout changer. C'est terrifiant la force qu'il faut pour simplement tendre la main. Retrouver la chaleur de l'autre après s'être tant manqué est un acte de courage. Leurs mains se rejoignent enfin naturellement. Le café refroidit sur la table. On parle de tout, de rien, juste pour éviter de plonger dans les non-dits. Chaque rire partagé est une petite victoire fragile sur la tristesse. On essaie de reconstruire ce qui a été brisé. Je sais que ce n'est pas facile. On a brisé quelque chose de précieux et recoller les morceaux demande du temps. Mais je suis là. C'est déjà quelque chose. Je ne peux pas promettre que tout redeviendra comme avant tout de suite. On réapprend les gestes simples de la vie à deux. Une marche sous les arbres, le bruit du vent. Le confort d'un silence qui ne fait plus mal. C'est dans ces instants que l'espoir renaît vraiment. Pourtant, une question me hante encore. Est-ce que je peux vraiment lui refaire confiance? Ou est-ce un rêve? Je vois tes doutes, Alex. Je ne te laisserai plus douter, je ferai tout pour te prouver mon amour. Sous l'or du soleil couchant, le monde semble s'arrêter. On se retrouve enfin, au-delà des mots et des peurs. Nous allons bâtir un futur ensemble, pas à pas. L'étreinte est douce, comme une promesse de renouveau. Mais alors que le calme revient, le passé frappe à nouveau. Et si cette fois, c'était lui qui cachait quelque chose? Le moment de vérité est enfin arrivé. Le téléphone d'Alex vibre sur la table, brisant le silence, mais son regard reste fixé sur l'essentiel. Sans une hésitation, il choisit de faire taire le passé. Lina l'observe, l'incertitude gravée sur son visage. « Tu ne réponds pas ?» demande-t-elle d'une voix douce. Alex esquisse un sourire plein de tendresse et répond simplement « Non, pas cette fois. » Dans la lueur tamisée de la fin d'après-midi, les barrières tombent enfin. « Je veux arrêter de regarder en arrière », confie Alex.
Lina, les yeux brillants d'émotion, acquiesce. Moi aussi. Peut-être que l'amour, ce n'est pas l'absence de doute, mais la décision de les affronter ensemble. Un sentiment de paix profonde s'installe, effaçant les mois de séparation et de douleur. Ils scellent cette promesse par un baiser, long et sincère. Ce n'est plus un adieu, mais un nouveau commencement. Une seconde chance qu'ils choisissent de saisir à pleine main. Le futur ne leur semble plus effrayant. Chaque rire partagé, chaque promenade sous la pluie ou dans les parcs devient une pierre ajoutée à l'édifice de leur nouvelle vie commune. Ce ne sera pas parfait, car rien ne l'est jamais vraiment. Mais ce sera réel. Alex serre la main de Lina, un geste simple qui porte tout le poids de son engagement renouvelé. Alors que le soleil décline, ils s'avancent vers l'horizon. Leurs pas sont synchronisés, leur cœur léger, prêts à écrire le prochain chapitre de leur histoire, loin des ombres du passé. On verra où ça nous mène, murmure Lina. Tant que c'est avec toi, répond Alex. L'amour n'est pas parfait, mais quand il est vrai, il mérite chaque seconde. Fin de la série.